préparez-vous à une histoire qui vous saisira dès le premier instant. Avant de plonger dans ce puissant voyage de redécouverte et de force, demandez-vous, que se passe-t-il lorsque les mots cruels d'un mari poussent sa femme à bout? Une insulte publique peut-elle devenir l'étincelle qui ravive le véritable esprit d'une femme? Si vous êtes prêt à assister à une transformation stupéfiante et à une audacieuse reconquête de la dignité, alors aimez cette vidéo dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune autre histoire inspirante et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Chapitre 1, le point de rupture. Stéphane entra dans la maison de campagne ce soir-là avec son expression habituelle, froide et distante, comme s'il portait le poids de la ville entière sur ses épaules. Ou du moins, c'est ce qu'il voulait que tout le monde croie. Sandrine, qui était dans la cuisine en train de terminer le dîner, entendit la porte claquer et sut instantanément que quelque chose n'allait pas. Au cours des dernières années, elle avait appris à lire les signes, le ton sec de sa voix, le son lourd de ses pas, et pire que tout, le silence suffocant qui précédait toujours sa fureur. « Sandrine !» cria-t-il depuis le salon, sans même prendre la peine de dire bonjour ou de demander des nouvelles des enfants, Léo et Chloé, qui jouaient dans leur chambre. « Tu as vu le relevé de cartes de ce mois-ci? Tu appelles ça faire attention à l'argent ?» Son cœur s'emballa et l'anxiété la submergea. Peu importe comment elle répondrait, elle savait qu'il l'utiliserait contre elle. Avec un torchon encore à la main, elle se dirigea prudemment vers le salon où Stéphane tenait le relevé avec un air de pur mépris. « J'ai acheté des vêtements pour les enfants et quelques produits essentiels pour la maison, » dit-elle, essayant de garder son calme. Stéphane laissa échapper un rire, mais ce n'était pas un rire d'amusement. Il était chargé de sarcasme et de cruauté. « Essentiel. C'est comme ça que tu appelles ça? Tu gaspilles mon argent en babiole et tu agis comme si c'était justifié. » Il fit un pas en avant, lui jetant le papier au visage. « Regarde ça. Une parfumerie. Tu penses vraiment qu'une crème pour le visage va réparer ce que le temps t'a fait? » Sandrine se sentit comme si elle avait été frappée. Ses mots étaient brutaux. Il la transperçait sans pitié. Elle essaya de répondre, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Je voulais juste prendre un peu soin de moi. »« Prendre soin de toi » ricana-t-il. « Sandrine, regarde-toi. Tu crois vraiment que le maquillage et les vêtements vont cacher ce que tu es devenue? Après 2 enfants, tu n'es plus la femme dont j'étais fier. Maintenant, quand je te regarde, tout ce que je vois, c'est quelqu'un de flétri. » Il se détourna, jetant le papier sur la table. « C'est pourquoi j'emmène Manon à l'événement de l'entreprise samedi. Au moins, elle sait comment se présenter correctement en public. » Sandrine resta là, figée. Il avait vraiment dit ça, sa jeune assistante? Les mots se répétaient dans sa tête alors qu'elle essayait de traiter la douleur. « Toi? Non, tu ne peux pas être sérieux, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Stéphane, imperturbable, haussa simplement les épaules comme si cela n'avait aucune importance. Il se versa un verre de vin et continua. « Sandrine, écoute attentivement ce que je vais te dire. Vous êtes-vous déjà senti si sous-estimé que vous avez presque fini par le croire? Laissez-nous un commentaire et partagez votre expérience. » La voix de Valérie interrompit dès que Sandrine cessa de parler, retenant son souffle. « Assez. Tu ne peux pas laisser cet homme continuer à te détruire. Tu n'es pas un meuble dans sa maison ou une décoration dont il s'est lassé. Tu es une femme extraordinaire. Tu m'entends? Extraordinaire et tu dois commencer à le croire. » Valérie, ce n'est pas si simple, répondit Sandrine. Le poids des mots de son amie pesait sur elle. Bien qu'au fond, elle sut que Valérie avait raison. Essayer de se relever après des années à être mise à terre semblait être comme déplacer des montagnes. Son cœur souffrait d'une lourdeur familière, une sorte de désespoir silencieux qui était devenu bien trop confortable au fil des ans. Chaque fois qu'elle pensait à se libérer, la peur s'enlaçait à sa détermination, comme des lianes. Comment serait la vie sans Stéphane? Sans les routines, aussi douloureuses soient-elles, qui donnaient à son monde une sorte de structure. Non, non, ce n'est pas simple, admit Valérie. Mais ce n'est pas impossible non plus. Pense à toi. Pense à tes enfants. Qu'est-ce que tu leur montres si tu laisses quelqu'un te traiter comme ça? Sandrine, tu n'es pas l'ombre que Stéphane veut te faire croire que tu es. Il a essayé d'éteindre ta lumière,
mais elle est toujours là. Tu as juste besoin de la laisser briller. » Ces mots firent mouche. Sandrine resta assise en silence, fixant la table de la cuisine. Son regard était perdu, se remémorant le début de leur mariage, quand elle était pleine d'ambition et de confiance. Elle se souvint comment elle avait quitté son travail de graphiste pour s'occuper de sa famille, croyant que c'était la meilleure décision pour tout le monde. Mais avec le temps, Stéphane avait dépouillé son monde de joie, le remplaçant par le devoir, la critique et le silence. Il s'assurait qu'elle n'oublie jamais qu'elle n'était pas assez. Elle se souvint des innombrables nuits où elle avait pleuré en silence dans la salle de bain, essuyant ses larmes avec une serviette pour que les enfants ne l'entendent pas. La façon dont les mots de Stéphane s'accrochaient à elle, des mots qui lui disaient qu'elle était moins que rien, qu'elle était devenue invisible. Ils résonnaient plus fort dans les moments de calme. Et maintenant, à cette table, quelque chose en elle vacilla. Un petit murmure, à peine audible, mais persistant. « Peut-être que tu mérites mieux. »« Sandrine, tu es toujours là ?» demanda doucement Valérie. « Je suis là, » répondit-elle. Sa voix était basse mais ferme. « Bien, parce que voilà ce que nous allons faire. Je veux que tu te lèves, que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises « Je mérite mieux que ça ». Ensuite, je veux que tu penses à ce qui te rend heureuse, à ce dont tu as besoin. Et ce samedi, quand Stéphane emmènera cette fille à l'événement auquel il t'a désinvité, je veux que tu lui montres qu'il ne peut pas t'effacer, que tu es toujours cette femme belle, forte et confiante. Compris ? Sandrine resta silencieuse un instant. Quelque chose dans la voix de Valérie alluma une petite étincelle en elle. Une étincelle qui commença à brûler le brouillard du doute. Elle s'imagina debout, non seulement devant un miroir, mais dans sa propre peau. Pouvait-elle encore être cette femme ? Pouvait-elle croire en elle à nouveau ? Pour la première fois depuis longtemps, l'idée ne semblait pas impossible, mais nécessaire. « J'essaierai, » murmura-t-elle, encore incertaine. « Non, » dit fermement Valérie. « Tu ne vas pas essayer. Tu vas le faire. Et une fois que tu l'auras fait, tu verras que Stéphane n'a aucun pouvoir sur toi. Tu choisis qui tu es, pas lui. » Sandrine termina l'appel en se sentant un peu plus légère, bien que sa poitrine lui fasse encore mal. Mais les mots de Valérie plantèrent quelque chose en elle, une graine de force. Tu choisis qui tu es, pas lui. La phrase se répétait dans son esprit alors qu'elle débarrassait les assiettes du dîner. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Sandrine s'assit devant l'ordinateur. Elle ouvrit un navigateur et commença à chercher des salons de coiffure, des tutoriels de maquillage, des guides de style. Elle se sentait nerveuse, mais aussi un peu excitée. Chaque clic était un petit acte de rébellion, une petite brique dans une nouvelle fondation. Dans la pièce voisine, Stéphane ronflait, inconscient du changement qui commençait à l'intérieur de sa femme. Sandrine ferma l'ordinateur portable avec un léger sourire aux lèvres. Il y avait encore de la peur, mais pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de plus puissant. La détermination. Ne manquez pas le reste de l'histoire. Que pensez-vous que Sandrine fera ensuite ? Partagez vos prédictions dans les commentaires. Si vous appréciez, n'oubliez pas de donner un gros pouce en l'air à la vidéo. Chapitre 2. La vengeance est en marche. Aujourd'hui, Stéphane allait financer sa propre chute. Sandrine entendait encore la voix de Stéphane de la nuit précédente. Regarde ça, une parfumerie. Tu penses vraiment qu'une crème va réparer ce que le temps t'a fait ? La rage monta dans sa poitrine comme un feu. S'il croyait vraiment qu'elle n'était pas assez, alors elle lui montrerait à quel point il avait tort. Et si son monde tournait autour de l'argent, du statut et de l'image, alors sa précieuse carte de crédit était sur le point de devenir l'arme de sa propre leçon. Avec un sourire sardonique aux lèvres, Sandrine se leva, attrapa son sac à main et sortit. Une élégante rue commerçante à Bordeaux bourdonnait d'énergie matinale. Sandrine y entra, une nouvelle détermination dans sa démarche, concentrée sur un seul objectif, se réinventer. Son premier arrêt, la haute couture. Elle descendit l'allée des boutiques le cœur battant, non pas d'anxiété, mais d'un mélange exaltant de défi et d'intention. Elle n'était plus la femme silencieuse et modeste qui surveillait prudemment ses dépenses par peur du jugement de Stéphane. Non, aujourd'hui, elle était tout autre chose. Ses pas résonnaient avec détermination, chaque foulée une rébellion silencieuse. Les vitrines immaculées reflétaient une femme qui, pour la première fois depuis des années,
entrait dans un espace non pas pour disparaître, mais pour être vue. L'odeur de cuir neuf, de parfums coûteux et de bois poli imprégnait l'air de possibilités. C'était son champ de bataille, et elle était arrivée armée de courage et de la carte de crédit platine de Stéphane. Elle entra dans l'une des boutiques de créateurs les plus exclusives et fut accueillie par une jeune vendeuse parfaitement habillée qui lui offrit un sourire soigné. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» demanda l'assistante. Sandrine prit une profonde inspiration, relevant le menton, affichant une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « J'ai besoin d'une garde-robe complète, dit-elle. Robe, pantalon, chemisier, tout. Et je veux que chaque pièce fasse une déclaration. » L'assistante cligna des yeux de surprise, mais retrouva rapidement son sang-froid. « Par ici, nous venons de recevoir une nouvelle collection, qui pourrait être exactement ce que vous cherchez. » Pendant les 2 heures suivantes, Sandrine essaya des robes élégantes qui épousaient sa silhouette, des chemisiers en soie qui rehaussaient son teint et des pantalons sur mesure qui lui allaient parfaitement. À chaque regard dans le miroir, elle voyait une partie d'elle-même revenir, une version longtemps enfouie sous la désapprobation constante de Stéphane. Chaque essayage était comme une thérapie. Alors que les fermetures éclairs montaient et que le tissu glissait sur sa peau, elle n'habillait pas seulement un corps. Elle ravivait une âme. Elle regarda ses épaules se redresser. Son sourire devint moins forcé, plus authentique. Ce n'était pas de l'indulgence. C'était une reconquête. Cette robe rouge, dit l'assistante, ajustant la coupe d'une pièce sculptée autour de la taille de Sandrine. On dirait qu'elle a été conçue juste pour vous. Sandrine se tourna vers le miroir. Le tissu l'enveloppait comme une seconde peau, et le rouge vif rayonnait de force et d'énergie. Elle sourit, sincèrement satisfaite. Je la prends. Et la noire, la vert émeraude, et les talons pour aller avec chacune. Elle sortit de la boutique les bras chargés de sacs de luxe et un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La fierté d'elle-même. Mais elle n'avait pas encore fini. Elle n'allait négliger aucun détail. Son prochain arrêt fut un magasin de chaussures de créateurs. Elle parcourut les allées avec détermination, choisissant des talons raffinés et audacieux. Chaque paire était comme une déclaration. Je peux me tenir debout toute seule. Je peux marcher avec assurance. Elle choisit des escarpins en cuir verni noir, des escarpins en velours rouge et des talons intemporels qui iraient avec tout. L'assistante, clairement impressionnée, sourit en enregistrant l'achat. Vous avez un excellent goût, madame. Ces chaussures sont tout simplement, waouh, magnifiques. Sandrine offrit un sourire calme et confiant. Merci. Je les mérite. Sa voix ne vacilla pas, pas même un peu. La simple phrase n'était pas prononcée avec arrogance. Elle portait des années de douleur inexprimée, de résilience silencieuse et une tranquille reconquête du pouvoir. Pendant si longtemps, même les plus petites indulgences lui avaient été refusées. Chaque paire de chaussures était comme une pièce d'armure, la protégeant contre les années de doute et d'érosion émotionnelle. Avec encore plus de sacs de course en main, elle sortit et se dirigea vers la pièce finale de sa transformation. Le salon de coiffure dans lequel elle entra était l'un des plus exclusifs de tout Bordeaux. Sandrine en avait entendu parler auparavant, mais n'avait jamais osé franchir ses portes. Maintenant, elle les poussa sans hésitation. Elle fut accueillie par un coiffeur avec une coupe courte et vibrante qui l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue, madame. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui ?» demanda le coiffeur. Sandrine s'assit devant un miroir en pied et prit une profonde inspiration avant de répondre. Je veux une transformation complète. Je ne veux pas que quiconque me reconnaisse quand je partirai d'ici. Je veux être nouvelle. Le coiffeur sourit, clairement énergisé par le défi. Alors vous êtes au bon endroit. Laissez-nous faire. Alors que le coiffeur rassemblait outils et produits, les mains de Sandrine reposaient sur ses genoux, serrées un instant avant de se détendre. Il y avait de la vulnérabilité dans sa demande, mais aussi du courage. Le courage de se défaire de la carapace dans laquelle elle avait été forcée pendant des années. Ce n'était pas juste un relooking. C'était une déclaration. Pendant des heures, Sandrine se laissa aller au processus. D'abord, on traita ses cheveux avec un soin profond. Puis vinrent les ciseaux, coupant avec précision, façonnant un carré élégant et contemporain qui encadrait parfaitement son visage. Une fois cela fait,
une couleur au ton chaud fut appliquée, donnant à ses cheveux une finition vibrante et lumineuse. Ensuite, elle s'assit avec une maquilleuse qui travailla habilement, soulignant ses yeux de teintes intenses qui approfondissaient son regard, mélangeant des tons terreux qui les faisaient scintiller. Ses lèvres furent peintes d'un rouge audacieux et luxueux. Confiance et pouvoir en un seul geste. Chaque coup de pinceau était comme une touche de guérison. Alors que les couleurs s'épanouissaient sur son visage, Sandrine sentit quelque chose se déverrouiller en elle. Une version d'elle-même qu'elle pensait perdue à jamais. Le miroir n'était plus seulement du verre. C'était une fenêtre sur un moi qu'elle était enfin prête à reconquérir. Quand Sandrine se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. C'était comme une renaissance. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle passait ses doigts dans ses nouveaux cheveux. « Qu'en pensez-vous » demanda le coiffeur. Sandrine sourit. Et cette fois, ce n'était pas un sourire timide ou incertain. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait sa valeur. « J'adore. C'est parfait. » Au comptoir, la réceptionniste lui tendit le total avec un sourire joyeux. Sandrine tendit la carte de crédit de Stéphane sans sourciller. Qu'il paie pour les dégâts qu'il a causés, pensa-t-elle. Cet après-midi-là, Sandrine rentra à la maison les bras chargés de sacs. Ses enfants coururent vers elle avec des rires et des bras ouverts, mais Stéphane n'était pas là. Il était encore au bureau, probablement en train de se préparer pour l'événement du week-end, profitant de son temps avec Manon. Sandrine posa les sacs dans la chambre et aperçut son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas quelqu'un de brisé. Elle vit une femme forte, magnifique, en train de reconquérir son identité. Avant de continuer, nous voulons vous entendre. D'où nous regardez-vous dans le monde? Laissez un commentaire avec votre ville ou votre pays. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Chapitre 3. La grande entrée. Le samedi arriva enfin, apportant avec lui le gala d'entreprise très attendu de Stéphane. Sandrine avait orchestré chaque pièce de cette journée comme un général planifiant une bataille. Parce qu'au fond, c'est exactement ce que c'était, une bataille. Ce n'était pas seulement une soirée glamour. C'était sa chance de prouver à Stéphane et à elle-même qu'elle n'était pas la femme vaincue qu'il avait décrite avec ses mots blessants. Elle était bien plus que cela. À la maison, l'atmosphère était tendue. Stéphane avait passé toute la matinée absorbé par des appels et des SMS avec son assistante Manon, finalisant chaque détail pour la soirée. Il partit tôt pour la chercher, sans même reconnaître Sandrine ou les enfants. Elle le regarda franchir la porte avec son air habituel d'autosuffisance suffisante, complètement inconscient de ce qui allait arriver. « À plus tard, Sandrine, dit-il nonchalamment en ajustant sa cravate dans le miroir de l'entrée. Et ne m'attends pas. Je serai occupé toute la nuit. Sandrine, debout près de l'évier, faisant semblant d'être absorbée par la vaisselle. Elle tourna à peine la tête. Mais intérieurement, un sourire sardonique jouait sur ses lèvres. « Tu n'as pas besoin de m'appeler, Stéphane, pensa-t-elle. Nous nous verrons très bientôt, et tu ne seras pas prêt. » Dès que Stéphane fut parti, Sandrine passa à l'action. Elle emmena Léo et Chloé à la maison de campagne de Valérie, qui avait offert avec enthousiasme de les garder. « Prête pour la grande révélation ?» demanda Valérie avec un sourire malicieux, prenant les sacs à dos des enfants. Sandrine hocha la tête, la poitrine battant d'un mélange de nervosité et d'anticipation. « Plus que prête, » répondit-elle avec une détermination tranquille, bien qu'une légère lueur dans ses yeux laissait deviner sa vulnérabilité intérieure. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, » lui rappela Valérie. « Ce soir, ce n'est pas seulement à propos de lui. C'est à propos de toi. Tu entres dans la version de toi-même que tu as toujours été censé être. » Sandrine serra son amie dans ses bras. Après avoir dit au revoir aux enfants, elle retourna au salon pour les dernières préparations. C'était son moment de transformation complète. Le personnel du salon l'accueillit comme une reine. Dès qu'elle enleva son manteau, ils l'entourèrent, travaillant en harmonie pour parfaire chaque détail. Ses cheveux, maintenant coiffés en ondulations douces et lumineuses, tombaient gracieusement. Son maquillage, retouché pour l'occasion, intensifiait ses yeux et lui donnait le regard d'une femme qui savait exactement qui elle était. Enfin, il était temps de se glisser dans la robe rouge qu'elle avait choisie quelques jours plus tôt. Elle épousait sa silhouette avec précision, avec une fente haute sur la cuisse qui ajoutait juste ce qu'il fallait d'audace.
Elle l'associa aux escarpins en cuir verni noir qu'elle avait achetés. Élégante, imposante, Sandrine semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Debout devant le miroir en pied, elle se reconnut à peine. Pour la première fois depuis des années, elle vit la femme que Stéphane avait essayé d'effacer. Une femme vibrante, radieuse, pleine de vie et indéniablement magnifique. « Madame Sandrine, vous êtes absolument éblouissante », dit l'un des stylistes, la regardant avec admiration. Sandrine sourit. Et cette fois, ce n'était pas une expression hésitante ou timide. C'était le sourire d'une femme qui connaissait sa valeur sans aucun doute. « Merci. Je suis prête. » Le cocktail dînatoire avait lieu dans un hôtel de luxe du centre de Bordeaux. Les lumières de la salle de bal scintillaient comme des étoiles, jetant une lueur chaleureuse sur le décor élégant. Une douce musique d'orchestre flottait dans l'air, ajoutant à l'atmosphère raffinée. Les invités, cadres, partenaires, employés de haut niveau et leurs compagnes parcouraient le tapis rouge en robe de soirée et smoking, prêts pour une nuit de prestige. Stéphane était déjà arrivé au bras de Manon, qui portait une robe courte et moulante qui attirait beaucoup l'attention. Certains collègues de Stéphane échangèrent des regards discrets, clairement mal à l'aise avec son choix de compagne. Mais Stéphane, comme d'habitude, était trop absorbé par lui-même pour le remarquer. « Stéphane, comment va Sandrine ?» demanda l'un des partenaires seniors, Monsieur Pierre, en lui tapant dans le dos. Stéphane se tendit légèrement, mais garda un ton désinvolte. « Oh, elle a décidé de rester à la maison. Ce genre d'événement, ce n'est pas vraiment son truc. » Il rit, mais il y avait une lueur d'inconfort dans ses yeux. Il changea rapidement de conversation pour éviter d'autres questions. Ce que Stéphane ne savait pas, c'est que Sandrine était déjà en route. Alors que sa voiture s'arrêtait devant l'hôtel, Sandrine prit une profonde inspiration avant de sortir. Le chauffeur lui ouvrit la porte, et alors qu'elle sortait, la fente de sa robe rouge révélait ses jambes à chaque pas. Chaque mouvement vers l'entrée faisait tourner les têtes. « Qui est-ce » chuchota l'un des employés qui aidait les invités avec leur manteau. « Aucune idée », répondit un autre. « Mais on dirait qu'elle sort d'un film. » Les murmures se propagèrent alors que Sandrine traversait le hall de l'hôtel, le menton haut, les yeux fixés devant elle, complètement imperturbable face au regard. Quand elle arriva dans la grande salle de bal, les conversations s'éteignirent. Tous les yeux se tournèrent vers elle, captivés. Il y avait quelque chose dans sa présence, sa façon de bouger, le pouvoir dans sa posture qui exigeait l'attention. Stéphane tournait le dos à l'entrée, riant de quelque chose que Manon avait dit, quand il remarqua le silence soudain dans la pièce. Il fronça les sourcils et se retourna lentement, pour rester immobile. Dans l'embrasure de la porte se tenait Sandrine, l'air de posséder l'endroit. Ses yeux s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit de choc. Était-ce bien elle? Pendant un instant, il ne put croire ce qu'il voyait. Sandrine était plus magnifique qu'il ne pouvait s'en souvenir. Ce n'était pas seulement son apparence. C'était son assurance, sa confiance, le sentiment indéniable d'indépendance qui émanait d'elle. Ce n'était pas la femme qu'il avait rabaissée pendant des années. Elle était transformée. À côté de lui, Manon se tortilla mal à l'aise. L'attention dont elle avait joui autrefois avait disparu. Maintenant, chaque regard, chaque murmure, chaque soupir d'admiration dans la salle de bal était dirigé vers Sandrine. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura Stéphane. Sandrine, complètement sereine, s'avança dans la salle de bal, l'ignorant entièrement. L'un des partenaires seniors de l'entreprise, Monsieur Pierre, s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux et charismatique. « Bonsoir, madame. Nous sommes-nous déjà rencontrés » demanda-t-il, clairement impressionné par son élégance. Sandrine répondit avec une confiance tranquille, tendant la main. « Je suis Sandrine, la femme de Stéphane. » L'expression de Monsieur Pierre passa de la surprise à une admiration sincère. « Eh bien, Stéphane a certainement caché un trésor. Veuillez vous joindre à moi à la table principale. Vous méritez d'être le centre de cette soirée. » Sandrine accepta l'invitation avec une grâce qui laissa Stéphane figé sur sa chaise. Alors qu'elle marchait avec Monsieur Pierre vers la table réservée à l'élite de l'entreprise, toute la salle de bal resta fixée sur elle. L'atmosphère était électrisée de tension, et Stéphane pouvait sentir son contrôle sur son image, son autorité, lui échapper à chaque pas qu'elle faisait.
Elle était maintenant assise parmi les personnalités les plus puissantes de l'entreprise, au centre de l'attention de la soirée. Stéphane, toujours immobilisé sur sa chaise, ne pouvait que regarder l'effondrement public de tout ce qu'il croyait contrôler. La femme qu'il avait rejetée, rabaissée et mise de côté pendant des années, était maintenant celle qui commandait la salle. Des murmures d'admiration bourdonnaient dans l'espace, et chaque regard admiratif dirigé vers Sandrine était comme un poignard, s'enfonçant plus profondément dans la fierté de Stéphane. Manon, qui se prélassait dans l'attention quelques instants auparavant, gigotait maintenant à côté de Stéphane. Sa tenue, autrefois audacieuse et accrocheuse, semblait maintenant criarde et inappropriée à côté de la sophistication naturelle de Sandrine. Elle se pencha plus près de Stéphane, essayant de ramener son regard. « Stéphane » murmura-t-elle, essayant de sourire, mais ses yeux ne quittaient pas Sandrine, son expression sombre d'incrédulité et de fureur à peine contenue. Un collègue voisin se pencha et demanda « Qui est-ce ? Vous n'avez jamais mentionné votre femme auparavant. Elle est extraordinaire. » Stéphane serra la mâchoire, forçant un sourire raide et artificiel. « Oh, c'est Sandrine, ma femme. Elle n'assiste généralement pas à ce genre d'événement. » Il essaya de paraître dédaigneux, mais la tension dans sa voix le trahit. Son collègue haussa un sourcil, peu convaincu. « Eh bien, peut-être qu'elle devrait. Elle a plus de présence que n'importe qui d'autre dans cette pièce. » Ce commentaire frappa Stéphane comme une gifle. Son sang-froid, son statut, l'image qu'il avait soigneusement cultivée s'effondrait devant une salle pleine de témoins. Pendant ce temps, Sandrine poursuivait sa conversation avec Monsieur Pierre et les autres invités de haut niveau à la table. Son rire était léger. Ses yeux pétillaient d'assurance. Elle avait l'air d'avoir toujours appartenu à cet endroit. Incapable d'en supporter plus, Stéphane se leva brusquement de sa chaise, ignorant le regard désespéré de Manon. « Où vas-tu ? » murmura-t-elle. Mais Stéphane ne répondit pas. Il se dirigea vers la table principale, le visage durci par la fureur. Autour de lui, le volume des murmures augmenta. Tous les invités tournèrent les yeux vers la scène qui se déroulait, attendant que la confrontation commence. « Excusez-moi, » dit Stéphane d'un ton froid et sec, interrompant la conversation que Sandrine avait avec Monsieur Pierre et les autres à la table. Il se pencha plus près, baissant la voix, mais assez fort pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre. « Pouvons-nous parler en privé ?» Sandrine leva lentement les yeux. Son regard croisa le sien. Il n'y avait aucune peur là-dedans, aucune soumission, seulement un calme qui le déstabilisa immédiatement. « Absolument pas, Stéphane, » répondit-elle, son ton serein alors qu'elle prenait une gorgée de son vin. « Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Je n'ai rien à cacher. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Il s'était attendu à ce qu'elle se lève, à ce qu'elle le suive sans poser de questions, comme elle le faisait toujours, mais au lieu de cela, elle tint bon devant tout le monde. « Je ne pense pas que ce soit l'endroit pour ça, » marmonna-t-il, sa voix plus aiguë maintenant, essayant de garder le contrôle. Sandrine posa doucement son verre sur la table et croisa les mains sur ses genoux. Puis elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Ça ? Tu veux dire le fait que je ne suis pas assise à la maison pendant que tu te pavanes ce soir ? Ou tu veux dire que je montre que je ne suis pas la version flétrie de moi-même que tu as créée pour te sentir supérieur ? » Monsieur Pierre, assis à côté d'elle, haussa un sourcil, clairement intrigué. Le reste de la table feignit de s'intéresser à leur boisson, mais l'attention était indéniable. Tout le monde écoutait. Stéphane serra les poings, se penchant plus près alors que sa voix tombait en un murmure. « Sandrine, ne fais pas de scène. Ce n'est pas un jeu. » Elle sourit. Mais maintenant, il y avait de l'acier derrière le sourire. « Une scène ? Un jeu ? » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « Stéphane, penses-tu que toutes les années de ton mépris, de tes critiques, de ton humiliation étaient un jeu ? » Elle fit une pause délibérée, laissant le silence se remplir de poids. « Ce n'est pas une scène, Stéphane. C'est un rappel. Pour que tu n'oublies jamais qui je suis vraiment. » Stéphane se sentit instable, comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé. Pendant des années, il avait pris les décisions. Il avait décidé de ce qui importait, de qui importait. Mais maintenant, Sandrine se tenait devant lui avec quelque chose qu'il pensait avoir enterré à jamais. Sa dignité. Le silence autour de la table était dense.
Monsieur Pierre, qui avait observé tranquillement, prit enfin la parole. Sandrine, je dois dire que nous avons été très impressionnés par vous ce soir. Il est rare de trouver quelqu'un avec une telle présence et une telle grâce. J'espère que nous vous verrons plus souvent lors de futurs événements. Sandrine le remercia d'un sourire doux et sincère. Stéphane, pendant ce temps, se tourna vers Monsieur Pierre avec un regard partagé entre l'envie et l'incrédulité. Il sentait son contrôle sur tout lui échapper. Eh bien, dit Sandrine, son ton doux et serein. Peut-être qu'à l'avenir, je serai une invitée régulière. Elle savait parfaitement le coup que cette phrase portait à la fierté de Stéphane. De l'autre côté de la pièce, Manon regardait toute la scène se dérouler. Elle se sentait invisible, diminuée. Son plan pour voler la vedette s'était complètement effondré. Personne ne la regardait. Personne ne murmurait son nom. Tous les yeux étaient sur Sandrine, la femme qui, selon Stéphane, ne devrait même pas être là. Stéphane essaya de reprendre le contrôle. Monsieur Pierre, excusez-moi, mais je dois parler à ma femme en privé. C'est une affaire personnelle. Monsieur Pierre se tourna vers lui, haussant un sourcil. Stéphane, je crois que Sandrine est parfaitement à l'aise où elle est, et franchement, elle semble avoir beaucoup plus à dire ce soir. Le rire silencieux qui suivit à la table fut comme une gifle pour Stéphane. Il n'y avait plus d'échappatoire à l'humiliation. Sandrine croisa son regard avec un calme inébranlable, et cela le déstabilisa. Ne t'inquiète pas, Stéphane, dit-elle doucement. Si tu as besoin d'un moment pour te ressaisir, je peux attendre. Je ne suis pas pressé. Stéphane serra la mâchoire. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui n'aggraverait pas les choses. Sandrine avait gagné cette manche, et elle l'avait fait publiquement. Alors qu'elle reprenait sa conversation avec Monsieur Pierre et les autres, Stéphane se tourna et s'éloigna, les épaules raides et l'expression durcie. La nuit qu'il avait méticuleusement planifiée s'était transformée en désastre. Il retourna à sa table, un homme vaincu, chaque pas plus lourd que le précédent. Il pouvait sentir les regards le suivre, certains surpris, d'autres dédaigneux, mais tous témoins du moment où son image soigneusement construite se fissurait. Sandrine avait renversé le récit, et il n'avait aucune idée de comment se rétablir. Quand il atteignit la table, Manon l'accueillit avec un regard mal à l'aise, pleinement consciente que l'énergie dans la pièce avait changé. Sa confiance aguicheuse avait disparu, remplacée par une insécurité gênante. Elle essaya de reprendre la conversation. « Stéphane, dit-elle en se penchant plus près. Que vient-il de se passer? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle venait ?» Il se tourna lentement vers elle, les yeux sombres de fureur contenue. « Je ne savais pas, lança-t-il sèchement. L'amertume dans sa voix était indubitable. Manon força un sourire, essayant de minimiser les dégâts. « Eh bien, ne t'inquiète pas. Personne ne s'en soucie vraiment. »« Tais-toi, Manon. » aboya Théil, la coupant brusquement. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » La brusquerie de sa voix la surprit, la faisant se recroqueviller sur son siège. Blessé et embarrassé, les yeux de Stéphane se tournèrent vers la table principale, vers Sandrine. Elle n'avait même pas jeté un regard dans sa direction. Et pourtant, elle démantelait l'image qu'il avait mis tant d'efforts à créer. Elle n'avait pas besoin de lui pour briller, et cette réalité le brisait. Pendant ce temps, Sandrine savourait chaque seconde de sa victoire. Chaque échange avec Monsieur Pierre et les autres partenaires affirmait tout ce que Stéphane avait essayé de lui enlever. Son estime de soi, sa confiance, sa voix. Pendant des années, il l'avait convaincue qu'elle n'était pas assez, que sa place était dans l'ombre pendant qu'il se prélassait dans l'attention. Mais ce soir, toute la salle de bal la voyait pour ce qu'elle était vraiment, une femme d'une force, d'une élégance et d'une présence indéniable. « Sandrine ?» demanda Monsieur Pierre, se penchant avec une curiosité sincère. « Avez-vous déjà envisagé de faire des projets de design d'intérieur pour les entreprises ?» Sandrine se tourna vers lui avec intérêt. « Eh bien, je travaillais comme décoratrice d'intérieur, » dit Sandrine, son ton neutre. « Mais j'ai arrêté après mon mariage. » Bien qu'elle ait prononcé ces mots calmement, un petit nœud se tordit dans son estomac, le dire à voix haute, reconnaître le sacrifice qu'elle avait fait pour Stéphane, faisait encore mal. Ce n'était pas seulement la perte d'un emploi. C'était la perte de son identité, de la femme vibrante qui voyait autrefois la beauté dans chaque espace et chaque palette de couleurs.
La femme qui rêvait en planche d'ambiance et en plan de conception. Elle avait enterré cette version d'elle-même en silence, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle se souvienne à peine de ce que c'était que de créer quelque chose pour elle-même. Monsieur Pierre hocha la tête d'un air pensif. Quel dommage. D'après ce que j'ai vu ce soir, je peux dire que vous avez un œil aiguisé pour les détails. Si jamais vous envisagez de revenir dans le domaine, je pense que vous auriez beaucoup de succès. En fait, mon entreprise se prépare à rénover certains de nos bureaux. Il laissa l'offre en suspens dans l'air. L'implication était indubitable. Sandrine sourit. Une lueur d'excitation s'alluma dans sa poitrine. Pouvait-elle vraiment reconquérir cette partie de sa vie? La possibilité remua quelque chose en elle. Un mélange d'espoir et de peur. L'espoir de pouvoir raviver une partie d'elle-même longtemps enfouie. La peur de croire trop tôt que la vie pourrait lui offrir plus. Mais par-dessus tout, c'était une possibilité. Et c'était électrique. Merci, monsieur Pierre. Je vais y réfléchir sérieusement. Sa voix était sincère et son sourire était chaleureux. Monsieur Pierre semblait sincèrement satisfait de sa réponse, et leur conversation s'écoula naturellement, ignorant complètement le regard furieux de Stéphane de l'autre côté de la salle de bal. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Stéphane remarqua quelque chose de bien pire que l'admiration pour Sandrine. Les gens avaient commencé à chuchoter à son sujet. Il ne pouvait pas saisir tous les mots, mais il n'en avait pas besoin. Les regards de désapprobation disaient tout. Les murmures contenaient la même question tacite. Comment un homme comme lui pouvait-il traiter une femme comme elle de cette façon? Chaque regard était comme une piqûre d'épingle déchirant l'image fragile qu'il avait construite pendant des années. Il ne s'agissait plus seulement de perdre le contrôle sur Sandrine. Il s'agissait de perdre le respect de ses pairs. Son image, le masque qu'il portait avec tant de confiance, se fissurait. Une fine couche de sueur commença à se former sur son front. Jamais auparavant Stéphane n'avait senti sa réputation menacée. Il avait toujours été le gagnant, le respecté, celui qui contrôle. Mais maintenant, il n'était que l'homme qui avait été éclipsé par la femme même qu'il avait essayé de rabaisser. Il n'en pouvait plus. Il se leva brusquement, ignorant Manon, qui le regardait avec un désespoir silencieux. « Où vas-tu » murmura-t-elle. Mais il ne répondit pas. Il se dirigea droit vers la table principale où Sandrine était assise, toujours le centre de l'attention de la soirée. « Tu as l'air de bien t'amuser, Sandrine, dit-il avec amertume, sa voix tendue. Sandrine leva les yeux avec sérénité, comme si elle s'attendait à l'interruption. « C'est le cas, Stéphane. Merci de demander. » Sa voix était douce, presque enjouée, et cela le frappa durement. « Pouvons-nous parler maintenant » insista-t-il, son irritation grandissant avec son calme. Avant que Sandrine ne puisse répondre, monsieur Pierre intervint. « Stéphane, avec tout le respect que je vous dois, Sandrine semble apprécier sa soirée. Peut-être pourriez-vous attendre qu'elle se termine. » Son ton était poli mais ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Les yeux de Stéphane se plissèrent. Depuis quand son partenaire commercial lui parlait-il comme ça? « C'est une affaire personnelle, dit-il sèchement, s'accrochant au peu de contrôle qui lui restait. Sandrine, qui était restée silencieuse, se tourna enfin vers lui avec des yeux fermes. « Je pense que monsieur Pierre a raison, dit-elle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Puis elle ajouta d'un ton froid. « Et d'ailleurs, je n'ai plus rien à te dire pour l'instant. » Le poids de ces mots le réduisit au silence. Cette phrase, pour l'instant, indiquait clairement qu'elle tenait les rênes maintenant. Stéphane resta immobile, les poings serrés, la mâchoire contractée. Il n'avait plus rien à dire car Sandrine lui avait tout pris. Il ne pouvait pas gagner cette bataille. Pas ici et pas maintenant. Sandrine se retourna vers monsieur Pierre, ignorant complètement Stéphane, qui fut laissé debout et contraint de se retirer sous les regards curieux de toute la salle. Ce retour à son siège lui parut une éternité. Chaque paire d'yeux dans la salle de bal était un témoin silencieux de sa chute. Chaque regard un rappel que le pouvoir qu'il exerçait autrefois si facilement s'était évaporé en une seule nuit. Alors que Stéphane retournait à sa table, Manon essaya de parler, mais il la fit taire d'un geste brusque de la main. Sa mâchoire était serrée et son visage était rouge d'humiliation. Mais au-delà de la colère, ce qui le secouait vraiment, c'était la peur. La peur d'être exposé.
Pas seulement comme un homme qui a perdu le contrôle, mais comme un homme qui ne l'a jamais vraiment eu. Sandrine n'était plus la femme soumise et docile qu'il contrôlait autrefois. Elle était devenue une force, et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Stéphane était en train de s'effondrer. Il n'avait jamais connu un coup aussi écrasant à son ego et à son autorité. Sandrine, la femme qu'il avait subjuguée pendant des années, ne lui avait pas seulement échappé, elle rayonnait maintenant d'une confiance qui l'éclipsait devant tous ses pairs. Et pire que tout, elle le faisait paraître faible, petit, ridicule. Assis à sa table, les poings serrés, Stéphane essayait de penser, comment reprendre le contrôle? Mais rien ne lui venait à l'esprit. Chaque ancienne tactique, ses mots blessants, sa manipulation, son contrôle était maintenant inutile. Elle était hors de sa portée. Son esprit se débattait, cherchant quelque chose qui pourrait rétablir l'équilibre. Mais chaque pensée menait à une impasse. Il l'avait sous-estimée. Et maintenant, il en payait le prix. Manon, toujours à ses côtés, essayait de sauver le moment, babillant sur le décor et les autres invités. Mais Stéphane ne supportait même pas de la regarder. Tout ce qu'elle symbolisait, sa jeunesse, son apparence, l'image superficielle qu'il avait essayé de créer, semblait maintenant vide. Comparée à Sandrine, Manon semblait immature, déplacée, insignifiante. Il la vit soudain non pas comme un accessoire pour nourrir son ego, mais comme un symbole de tout ce qui était superficiel et éphémère. Alors que Sandrine se présentait maintenant comme quelque chose de réel, de solide et de complètement hors de sa portée. Incapable de supporter l'humiliation plus longtemps, Stéphane se leva de nouveau. Il ne laisserait pas Sandrine continuer à le saper, pas devant tout le monde. Il l'affronterait, même si cela signifiait créer une scène. Sandrine était absorbée par une conversation avec Monsieur Pierre et les autres quand elle sentit Stéphane s'approcher. Cette fois, elle croisa son regard. Son regard était calme mais inflexible. Elle ne sourcilla pas. « Sandrine, dit brusquement Stéphane. Nous devons parler maintenant. » Monsieur Pierre haussa un sourcil, clairement irrité. « Stéphane, nous en avons déjà parlé. Sandrine est occupée. »« Ça n'a rien à voir avec vous, Pierre, » lança Stéphane. Mais Monsieur Pierre ne bougea pas. Avant que la tension ne monte, Sandrine intervint. « Tout va bien, Monsieur Pierre. » Elle se leva avec grâce, un verre de vin à la main. Son sang-froid ne faiblit pas. « Si Stéphane veut parler, je suis prête à écouter. » Stéphane laissa échapper un lourd soupir, soulagé d'avoir enfin son attention. Mais avant qu'il ne puisse se diriger vers une autre pièce, Sandrine ajouta, ici même, c'est très bien. Il n'y a rien que Stéphane ait à dire qui ne puisse être dit devant tout le monde. Son ton était ferme. Ses yeux le défiaient de continuer. Si Stéphane voulait une confrontation, elle la lui donnerait, mais à ses propres conditions. Les gens à la table se tortillèrent mal à l'aise. Personne ne voulait intervenir. Mais personne ne détourna le regard non plus. Tout le monde était visiblement intéressé par ce qui allait se passer. Stéphane, acculé par son propre ego, n'eut d'autre choix que d'accepter la condition. « Tu veux vraiment faire ça ici ?» demanda-t-il entre ses dents serrées, essayant de la pousser à reculer. Sandrine rendit un sourire froid et inébranlable. « C'est toi qui as insisté pour parler, Stéphane. J'écoute. Vas-y. » Stéphane regarda autour de lui. Le poids de chaque œil dans la salle de bal se posa sur ses épaules. Il n'y avait plus d'échappatoire. « Très bien, » marmonna-t-il, la voix tendue. « Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Sandrine? Pourquoi es-tu venue ici habillée comme ça? Juste pour gâcher ma soirée? C'est une sorte de vengeance puérile? » Sandrine prit une gorgée de vin nonchalante. Son expression était imperturbable. « Gâcher ta soirée? » répondit-elle avec une ironie mordante. « Non, Stéphane. Je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu pour moi, parce que j'en ai fini de me cacher. J'en ai fini d'être invisible. Ce soir, je voulais te rappeler, et me rappeler à moi-même, qui je suis exactement. » Stéphane serra les poings de fureur. Il perdait le dessus, et il le savait. « Et tu penses que ça te met en valeur? » lança-t-il, sa voix s'élevant. « Tu penses qu'entrer ici comme si tu étais chez toi fait de toi une sorte de reine? Sandrine? Tu te ridiculises.
Un lourd silence suivit. Ces mots tombèrent comme une gifle, mais Sandrine ne sourcilla pas. Elle resta sereine, calme, imperturbable. Une idiote? Répéta-t-elle doucement. C'est ce que tu penses, Stéphane? Je ne suis pas surprise. Tu as toujours été doué pour me rabaisser, n'est-ce pas? Sa voix n'était pas forte, mais elle frappait avec une précision chirurgicale. Pendant des années, tu m'as rabaissé. Tu m'as méprisé. Tu m'as fait sentir que je n'étais jamais assez. Mais pas ce soir. Ce soir, Stéphane, tu ne me contrôles plus. Ces mots se propagèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent. Stéphane resta sans voix pour la première fois, la bouche légèrement entr'ouverte, cherchant une réplique et n'en trouvant aucune. As-tu toujours eu peur que quelqu'un découvre qui tu es vraiment? Continua Sandrine, se penchant, son ton vif et stable. Un homme qui doit écraser les autres juste pour se sentir puissant. Mais ce soir, tout le monde voit la vérité. Tout le monde te voit. Stéphane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jamais de sa vie il n'avait été confronté aussi directement, encore moins devant ses collègues et ses pairs. Il chercha quelque chose, n'importe quoi à dire. Mais rien ne lui vint à l'esprit. Sandrine l'avait dépouillé de chaque illusion, de chaque couche de contrôle, et il n'avait plus de défense. Finalement, Sandrine prit une dernière gorgée de son vin et posa doucement le verre sur la table. Elle regarda Stéphane avec un sourire serein. « Merci de m'avoir invité ce soir, Stéphane. » Ce fut très instructif. Sur ce, elle se tourna et retourna à son siège, laissant Stéphane immobile, humilié, vaincu, exposé. Alors que Sandrine reprenait sa conversation avec Monsieur Pierre et les autres, Stéphane resta là un instant de plus, sa fierté brisée, avant de se tourner silencieusement et de sortir de la salle de bal. Il ne dit pas un mot. Il ne regarda pas en arrière et laissa Manon assise seule à leur table, gênée, confuse et abandonnée. Cette nuit-là, alors que la musique jouait et que les rires remplissaient la pièce, Sandrine sut qu'elle avait reconquis quelque chose que Stéphane avait essayé de briser pendant des années, sa dignité, sa voix, et surtout, sa liberté. Que pensez-vous de la confrontation de Sandrine? Pensez-vous que Stéphane apprendra sa leçon? Dites-nous votre opinion dans les commentaires et partagez cette vidéo pour inspirer plus de gens. Chapitre 4, la route vers la liberté. Sandrine se réveilla le lendemain matin dans la chambre d'amis de la maison de campagne de Valérie. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux doux, et le son lointain de ses enfants jouant dans le salon lui apporta un léger sourire. Elle avait dormi paisiblement, sans tension, sans peur, sans Stéphane. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, comme si un lourd fardeau avait été levé de ses épaules. S'asseyant dans le lit, Sandrine ferma brièvement les yeux, revivant les moments de la nuit précédente. Son entrée puissante, la réaction stupéfaite de Stéphane et les mots qu'elle avait prononcés sans trembler. Elle ne s'était jamais imaginée capable de l'affronter si publiquement, mais elle l'avait fait, et elle avait triomphé. Maintenant, avec l'esprit clair, Sandrine savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un tournant, le début de quelque chose de beaucoup plus permanent. Elle se leva, se lava le visage et se regarda dans le miroir. Ce qu'elle vit refléter n'était pas la même femme qu'il y a quelques mois. Ses cheveux, encore coiffés de la veille, encadraient un visage plein de détermination. L'ancienne incertitude dans ses yeux avait disparu, remplacée par la détermination. Maintenant, il y avait du feu. Il y avait de la force. Il y avait une femme qui connaissait enfin sa valeur. Dans la cuisine, Valérie l'attendait avec une tasse de café chaud et son sourire bienveillant habituel. « Alors, comment se sent la star de la soirée ce matin ?» demanda Valérie en lui tendant une autre tasse. Sandrine s'assit à la table et enroula ses mains autour de la tasse, savourant la chaleur. « Je me sens libre, dit-elle avec un sourire calme mais confiant. « Et prête. » Valérie haussa un sourcil. « Prête pourquoi ?» Sandrine prit une gorgée. Puis elle regarda son ami droit dans les yeux. « Prête à en finir. »« Je demande le divorce. » Valérie posa sa tasse avec un bruit sourd, surprise. « Tu es sûre ?» Plus que jamais, répondit Sandrine sans hésiter. La nuit dernière, il ne s'agissait pas seulement de l'affronter. Il s'agissait d'en finir pour de bon. Stéphane m'a rabaissé pendant des années, Valérie.
Il m'a traité comme si j'étais jetable, quelque chose qu'il pouvait contrôler, puis mettre de côté quand ça l'arrangeait. Mais ça s'arrête maintenant. Je ne suis plus cette femme. Valérie la regarda en silence pendant un long moment, laissant les mots s'imprégner. Puis un sourire fier se répandit lentement sur son visage. C'est la Sandrine que j'ai toujours su qui était là. Sandrine tendit la main sur la table et serra doucement celle de son amie. Merci pour tout, Valérie. Pour veiller sur moi, pour t'occuper des enfants, pour me rappeler qui je suis vraiment. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Sa voix trembla légèrement, non pas de faiblesse, mais de la gratitude écrasante qui inondait sa poitrine. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vraiment vue. Ne me remercie pas, dit Valérie d'un ton chaleureux mais ferme. Promets-moi juste que tu ne te perdras plus jamais. Sandrine hocha la tête, et dans ses yeux, il n'y avait ni doute ni hésitation. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Plus tard dans la journée, Sandrine retourna chez elle avec les enfants. Pendant qu'elle conduisait, son esprit était serein. Elle savait que ce qui allait suivre ne serait pas facile, que Stéphane se battrait. Mais elle savait aussi qu'elle était prête. Le silence dans la voiture n'était pas lourd. Il était paisible. Et chaque regard sur ses enfants dans le rétroviseur lui rappelait pourquoi elle devait rester forte. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur. Quand ils arrivèrent, les enfants coururent joyeusement dans leur chambre, riant et jouant pendant que Sandrine entrait dans le salon. Stéphane était là, assis sur le canapé, collé à son téléphone. Il fronçait les sourcils et semblait épuisé, encore clairement affecté par la nuit précédente. Il leva les yeux quand elle entra. « Alors, tu as enfin décidé de rentrer à la maison, dit-il sarcastiquement, posant son téléphone sur la table. J'espère que tu t'es bien amusé à jouer à la femme en fuite chez ton ami pendant que je nettoyais ton petit spectacle. » Sandrine répondit à son ton avec une indifférence tranquille. « Stéphane, nous devons parler. » Il cligna des yeux, surpris par son sang-froid. « Parler de quoi ?» Elle s'assit en face de lui, sa posture droite, sa voix inébranlable. « Je demande le divorce. » Les mots ne tremblèrent pas. Ils étaient mesurés et forts, livrés comme un verdict, pas une question. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Stéphane la dévisagea comme s'il ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Tu m'as bien entendu, répondit Sandrine. Je veux le divorce. C'est fini. » Il laissa échapper un rire sec et amer. « Tu as perdu la tête, Sandrine. Après tout ce que je t'ai donné, après toutes ces années, tu vas vraiment tout jeter par la fenêtre ? » « Je ne jette rien par la fenêtre, dit-elle. C'est toi qui l'as fait, Stéphane, quand tu as choisi de me rabaisser. Quand tu as mis ta fierté et ton image au-dessus de ta famille, tu as mis fin à tout ça il y a longtemps. Je ne fais que le rendre officiel. » Stéphane se leva, arpentant la pièce comme un animal en cage. « Tu réagis de manière excessive. La nuit dernière n'était qu'un malentendu. J'étais en colère, c'est tout. Tu sais, je ne le pensais pas vraiment. » Sa voix se brisa de désespoir, mais ses yeux le trahissaient. Il savait que les excuses étaient faibles, pire, inefficaces. Il bafouilla, essayant de trouver quelque chose qui fonctionnerait. Sandrine leva une main pour le faire taire. « Non, ne me donne pas d'excuses. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire que cela sera réglé, mais plus selon tes conditions. Nous le ferons devant un tribunal. » L'expression de Stéphane se durcit. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je connais mes droits, dit-elle clairement. J'ai droit à la moitié de tout. La maison, les économies, tout. Tu peux te battre, mais je ne reculerai pas. Je ne serai plus ton paillasson. J'en ai fini de te laisser m'humilier. » Stéphane serra les poings sur ses côtés. Sa mâchoire se contracta alors qu'il luttait pour contenir sa rage. « Oh, alors maintenant tu es aussi une experte juridique, Sandrine, » ricana amèrement Stéphane. « D'où vient cette version de toi ?» Sandrine se leva lentement, le regardant droit dans les yeux. « Elle vient de la douleur que tu m'as causée. Elle vient des nuits où je me suis endormi en pleurant à cause de tes mots. Elle vient des années que j'ai passées à croire que je n'étais pas assez. » Sa voix ne trembla pas. Son dos était droit. Son menton était levé, non pas par défi, mais parce qu'elle comprenait enfin le poids qu'elle avait porté si longtemps.
Et elle en avait fini de le porter. Elle fit un pas en avant. Et maintenant, Stéphane, cette femme brisée que tu as laissée derrière toi se relève, et je te promets qu'elle ne tombera plus jamais. Chaque mot tomba comme un marteau, mesuré, délibéré et irrévocable. Stéphane la fixa, essayant d'exercer sa domination, mais c'était inutile. Elle n'était plus la même femme. Cela sera réglé devant un tribunal, répéta calmement Sandrine. Et peu m'importe le temps que ça prendra. Je m'assurerai d'obtenir tout ce à quoi j'ai droit. Et toi? Tu vas apprendre ce que cela signifie de traiter les gens comme de la saleté. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Stéphane ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Elle lui avait même enlevé sa dernière arme. L'intimidation. Sans un mot de plus, Sandrine se tourna et se dirigea vers sa chambre, fermant la porte derrière elle. Elle expira profondément. Un mélange de finalité et de libération la submergea. Elle avait reconquis son pouvoir, et elle ne le perdrait plus. Stéphane resta immobile sur le canapé, abasourdi par tout ce qu'elle avait dit. Ces mots résonnaient dans sa tête. Tu ne m'utiliseras plus jamais comme un paillasson. Cela sera réglé légalement. Tu vas apprendre que tu ne peux pas traiter les gens comme tu m'as traité. Pour la première fois de sa vie, Stéphane était vraiment perdu. Il avait toujours pris les décisions, toujours dicté les règles. Mais maintenant, le jeu avait changé, et il n'était plus en contrôle. Les murs de la maison qu'il dirigeait autrefois lui semblaient étrangers. Chaque coin résonnait d'un sentiment de défaite. Il ne pouvait pas s'échapper. Soudain, il se leva et se précipita dans son bureau, claquant la porte. Il commença immédiatement à passer des appels. Son premier appel fut à un ami avocat, mais la réponse ne fut pas ce qu'il voulait entendre. Stéphane, dit la voix à l'autre bout du fil sans embâge, si Sandrine porte ça devant un tribunal, tu es dans le pétrin. Elle a pleinement droit à la moitié de tout, surtout si tu as utilisé les finances communes pour des dépenses personnelles. Stéphane se tut. La réalité commençait à s'installer. Toute sa vantardise, toutes ces années de manipulation s'effondraient. Sandrine ne bluffait pas. Et pire, elle était informée. Cette nuit-là, Stéphane se tourna et se retourna dans son lit tandis que Sandrine dormait profondément en paix à ses côtés. Cela le mit plus en colère que tout. Comment pouvait-elle être si calme? Comment pouvait-elle déjà être en paix comme si elle avait gagné? Mais au fond de lui, Stéphane connaissait la réponse, parce qu'elle avait gagné. Le lendemain matin, Sandrine se réveilla tôt comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. Son énergie était concentrée, centrée, forte. Elle prépara le menu pour Léo et Chloé, les aida à s'habiller et à se préparer pour l'école, tandis que Stéphane restait cloîtré dans son bureau, l'évitant complètement. Une fois les enfants partis, Sandrine s'assit dans le salon, un dossier à la main. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle avait rassemblé au cours des derniers jours. Relevés bancaires, avis juridiques, dossiers financiers. Sandrine avait tout parfaitement organisé dans un dossier sur la table basse. Chaque page était une preuve, chaque détail, un pas vers la liberté. Elle était en contrôle maintenant. Et pour la première fois de sa vie, ce contrôle ne ressemblait pas à un courage emprunté. Il semblait gagné, tangible, irréfutable. Quand Stéphane sortit enfin de son bureau et vit Sandrine assise là, ce dossier ouvert devant elle, il sentit immédiatement la confrontation venir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sèchement, pointant le dossier. Sandrine le regarda, complètement imperturbable. « Tout ce dont j'ai besoin pour le divorce. » Sa voix ne contenait aucune amertume, seulement un fait, aussi immuable que le sol sous leurs pieds. La mâchoire de Stéphane se contracta, la frustration l'envahit. « Tu vas vraiment jusqu'au bout? Comprends-tu ce que tu fais » Sandrine croisa lentement les jambes, son ton ferme. « Je sais exactement ce que je fais. Je reprends ma vie en main, avec ou sans ta coopération. » Son regard ne faiblit jamais. Il voyait à travers chaque excuse vide qu'il aurait pu préparer. Stéphane ricana, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. « Et que penses-tu obtenir de tout ça? De l'argent? Une vengeance? Sandrine? Penses-tu vraiment que tu en sortiras mieux que tu ne le es déjà ?» Elle le regarda avec une détermination inébranlable. « Il ne s'agit pas d'argent ou de vengeance. Il s'agit de respect.
Il s'agit de ne plus jamais permettre à quiconque de me traiter comme tu l'as fait. Ce n'est pas pour te punir, Stéphane. C'est pour me libérer de toi. Chaque mot sonnait comme un verdict final. Elle n'était pas là pour débattre. Elle était là pour déclarer. Ces mots tombèrent avec force. Stéphane resta immobile, la fixant, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour lui redonner le dessus. Mais le pouvoir avait changé de camp, et il le sentait lui échapper encore plus à chaque respiration qu'elle prenait. « Et les enfants » demanda-t-il finalement, se raccrochant à un levier. « Tu veux déchirer leur famille ? Tu vas ruiner leur vie, Sandrine. » Elle ne sourcilla même pas. « La seule chose que je déchire, c'est l'exemple que tu leur donnes. Je ne leur permettrai pas de grandir en pensant qu'il est normal qu'une femme soit méprisée ou qu'un homme ait le droit de dominer la vie de quelqu'un. Ils iront bien parce qu'ils ont maintenant une mère qui connaît sa valeur. » Son ton était d'acier, pas de méchanceté. Elle se battait pour plus qu'elle-même maintenant. Stéphane resta sans voix. Au cours des jours suivants, Sandrine commença à prendre des mesures concrètes. Elle rencontra une avocate qui la guida à travers chaque aspect de l'affaire. L'avocate confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Sa demande était solide. Ses droits étaient intacts. Elle commença également à voir un thérapeute, chose qu'elle avait repoussée pendant des années. Elle avait besoin de traiter les dommages que Stéphane lui avait causés, non seulement légalement, mais émotionnellement. Elle ne se battait pas seulement devant un tribunal. Elle guérissait. Couche par couche. Elle se débarrassait de la douleur jusqu'à ce qu'il ne reste que la force. Chaque choix, chaque rencontre, chaque pas qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste. Sa renaissance. Et Stéphane, il s'effondrait. Il errait dans la maison comme un fantôme, hanté par la réalité qu'il n'était plus aux commandes. Le silence qu'il utilisait pour la punir le punissait maintenant. Chaque fois qu'il voyait Sandrine se tenir droite, se déplaçant avec une certitude tranquille, cela déchaînait une tempête en lui. Colère, peur, incrédulité. Il ne pouvait pas l'arrêter. Il le savait maintenant. Pourtant, une nuit, il essaya de nouveau. Sa voix était plus douce cette fois, contrôlée, calculatrice. « Sandrine, commença-t-il. Ne pouvons-nous pas régler ça entre nous ? Pas d'avocat, pas de tribunaux. Nous n'avons pas à en faire un désordre public. Gérons ça discrètement. » Sandrine regarda Stéphane droit dans les yeux, sans aucune trace d'hésitation dans son regard. « Un règlement discret ? » répéta-t-elle lentement. « Tu veux dire garder tout silencieux et caché, comme tu l'as toujours préféré ? » Non, Stéphane. Plus maintenant. Ce ne sera pas un secret car je n'ai rien à cacher et tu ne devrais pas non plus. La mâchoire de Stéphane se contracta. Il était à court d'arguments et il le savait. « Que as-tu obtenu de tout ça, Sandrine ?» demanda-t-il, presque désespéré maintenant. Elle se leva de sa chaise, ramassa le dossier de documents et lui jeta un dernier regard avant de se diriger vers sa chambre. « J'ai obtenu quelque chose que tu n'as jamais compris, » dit-elle doucement. « J'ai obtenu ma liberté. » Sur ce, elle quitta la pièce, laissant Stéphane seul face à la vérité. Il l'avait perdu pour de bon, et il ne pouvait rien faire pour changer cela. Que pensez-vous du parcours de Sandrine ? Vous identifiez-vous à son combat pour la liberté ? Laissez votre commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous inspireront. La conclusion significative. L'héritage de Sandrine. À travers le parcours de Sandrine, il y a quelque chose que chaque femme doit se rappeler. Votre valeur n'est déterminée par personne d'autre. Ne laissez pas les mots cruels, l'humiliation ou la critique éteindre votre flamme intérieure. Car en vous réside une force qui peut vous soulever même dans les moments les plus sombres. Être mère, femme au foyer ou suivre le chemin que vous choisissez ne vous rend pas inférieure. Vous êtes capable, précieuse et digne de respect. Personne n'a le droit de vous faire sentir petite, que ce soit pour votre apparence, vos choix ou vos sacrifices. L'amour et l'estime de soi commencent par vous. Les relations toxiques et la violence psychologique, qu'elles soient publiques ou privées, ne devraient jamais être normalisées ou tolérées. Si quelqu'un essaie de vous abattre ou de vous faire sentir indigne, souvenez-vous de ceci, vous n'avez besoin de personne pour valider votre pouvoir. Vous méritez le respect, la dignité et l'amour. Et si quelqu'un essaie de briser votre esprit,
sachez ceci, vous pouvez vous relever car la force en vous ne peut être détruite. Vous n'êtes pas seul. Cherchez du soutien. Connaissez vos droits. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous apprécient. Ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Comme Sandrine, vous avez le pouvoir de reprendre votre vie en main. Reconstruire votre confiance et redécouvrir la femme extraordinaire que vous avez toujours été. Vous êtes puissante. Vous êtes précieuse. Vous êtes assez. C'est là que l'histoire se termine. Ou peut-être qu'elle commence, ne pensez-vous pas? Et si vous êtes toujours là, si vous regardez ou lisez encore ce moment précis, alors peut-être, juste peut-être, quelque chose dans le parcours de Sandrine a touché votre cœur d'une manière silencieuse mais puissante. Si c'est le cas, prenez un moment avec moi maintenant. Voyons cela non pas comme une simple histoire, mais comme quelque chose que nous pouvons intégrer dans nos propres vies. La transformation de Sandrine ne concernait pas seulement les robes rouges ou les entrées spectaculaires. Il s'agissait de redécouvrir sa propre valeur. Il s'agissait de traverser le feu et de réaliser qu'elle pouvait y survivre sans attendre de permission. Épictète a dit un jour, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Sandrine a reconquis sa liberté non pas en combattant Stéphane avec colère, mais en s'appropriant son pouvoir avec grâce. Combien de fois sommes-nous restés silencieux juste pour maintenir la paix? Combien de fois nous sommes-nous convaincus que nous étions trop brisés, qu'il était trop tard, que nous étions trop fatigués pour recommencer? L'histoire de Sandrine nous rappelle que la guérison commence au moment où nous disons « ça suffit ». Rappelez-vous, la guérison n'est pas bruyante. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une décision tranquille à votre table de cuisine. Un murmure qui dit « je suis assez ». Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et vous abonner à notre chaîne. Il y a plus d'histoires comme celle-ci qui vous attendent. Plus de rappels que même lorsque la vie essaie d'éteindre votre lumière, vous êtes toujours la flamme. Merci beaucoup d'être ici. Vous comptez et votre histoire n'est pas encore terminée. Nous vous verrons dans la prochaine.